Chers amis Lions, bonjour. Cette vidéo s'adresse aux Lions signe solaire, Lion signe ascendant et Lion signe lunaire. On entre dans le dernier mois de 2024, le mois de décembre. Donc on va voir dans ce tirage quelles sont les forces qui vous accompagnent, comment vous vous positionnez dans vos actions, face aux situations. On va voir effectivement votre état d'esprit, dans quelle énergie vous rentrez dans ce mois de décembre, quels sont les impacts extérieurs, les situations auxquelles vous allez faire face. Celle-ci a sauté toute seule, alors je la ramasse, elle a sans doute des choses à me dire. Voilà, c'est votre vie professionnelle. On ira voir les énergies accompagnantes, les situations qui se mettent en place dans le domaine professionnel, vos activités d'une manière générale, le matériel, la vie quotidienne, les finances, toute la sphère émotionnelle en fait, hein, l'amour, les amitiés, votre connexion, relation à l'autre et comment vous entrez dans le mois de janvier et l'année 2025, ça fera l'objet d'un tirage ultérieur, mais comment vous ressentez tout cela au fond de vous. Pof, c'était celle-là qui voulait sortir. Voilà, donc vous me retrouvez donc sur ma chaîne Tarot de Lumière. N'oubliez pas de liker, de partager, de laisser vos commentaires. En barre de description, vous aurez mes contacts, les réseaux publics sur lesquels je suis présente également. Et je prendrai beaucoup de plaisir, bien sûr, à lire vos commentaires et à vous répondre. Si vous souhaitez une guidance privée, vous n'hésitez pas, vous me laissez un mail ou vous me téléphonez, vous me laissez un petit message, je vous rappelle, on fixe rendez-vous. N'oubliez pas qu'il s'agit là d'une guidance générale qui s'adresse au plus grand nombre, complétée par votre signe ascendant si ce tirage ne correspond pas particulièrement à votre situation. Combinez les deux et gardez votre objectivité pour en retirer le meilleur, la meilleure guidance et le meilleur accompagnement pour vous. On y va, on rentre dedans, amis Lion. Alors, vous rentrez avec une belle énergie, hein. On voit que vous avez la force du lion, hein. Vous êtes précisément là avec une énergie qui correspond à votre tempérament. On sent que vous avez envie de reprendre le contrôle, si ça n'est pas de le prendre tout court, contrôle sur votre vie, de mettre des choses en place. C'est comme un nouveau cycle qui se met en place. Vous terminez cette fin d'année avec un esprit de maîtrise de vous, avec une envie d'avancer, une très belle énergie. La carte de la force est une carte qui a énormément de magnétisme, d'énergie en elle pour avancer, pour progresser sur son chemin, pour prendre le contrôle et garder la maîtrise des choses. Et avec ce 8 de bâton, on sent que ça avance, on sent que vous en voulez, on sent que quelque part vous rugissez là dans la stalle, dans l'écurie. Il faut que les choses avancent et qu'elles avancent telles que vous avez envie de les voir se mettre en place. Il n'est pas question de vous laisser dicter une certaine conduite de cette façon-là. Avec ces cartes-là, on sent que maintenant c'est vous qui êtes aux manettes, c'est vous qui êtes aux commandes. Alors on y va, on avance et il faut que les choses se mettent vite en place, comme si vous n'aviez plus de temps à perdre en fait. En impact extérieur dans votre environnement, on sent que vous entamez un nouveau cycle. Vous êtes dans une énergie de renouveau. Les choses redémarrent pour vous en cette fin d'année et comme je vous l'ai dit là, avec cet état d'esprit, on sent que vous avez envie d'avancer tel que vous l'avez programmé, projeté sur votre vie. Il y a une notion de partage. À l'extérieur, on communique avec vous, on vous aide. Il y a de nouvelles opportunités pour vous d'échanger, de vous mettre dans un cocon d'existence fait de partage, où vous avez, vous, la part belle en tant qu'individu, en tant qu'état d'esprit. On sent que vous avez la part belle à tout cela. Vous êtes placé d'une certaine façon à l'honneur en cette fin d'année
La communication va s'établir. Vous êtes sur un renouveau, un peu comme dans une machine à laver, là. On sent que les choses se mettent en place différemment et que vous rentrez dans un cycle aussi où vous avez besoin de cette communication, de cette communion. Vous avez besoin de nouveautés dans votre vie et c'est ce que vous avez bien l'intention de mettre en place. Les énergies qui vous accompagnent, eh bien, sont vraiment de très belles énergies. Dans votre façon de faire, on sent que cette carte, effectivement, de la force qui vous place dans cette énergie d'avancée est tempérée par le pape qui vous dit, voilà, tu es sur la bonne direction. Vous voyez, on a deux arcanes majeures, hein, le pape et la magicienne. Vraiment, on est dans un souffle de renouveau. On sent que vous êtes aux commandes de votre vie, mais que vous tempérez d'une certaine façon les choses, que vous sentez que vous partez dans la bonne direction. Il s'est passé quelque chose dernièrement, et on va le voir ici, où vous avez dû laisser probablement... avec beaucoup de maturité, hein, avec beaucoup de réflexion. Hein. Ce 8 de coupe là nous annonce que vous avez dû faire des coupes franches, des coupes qui vous ont peut-être émotionnellement chaviré, vous avez dû faire des choix, mais vous les avez faits à bon escient. Vous les avez faits parce que vous saviez en tout cas que c'était nécessaire. C'était nécessaire de faire des choix de coupe, de laisser derrière soi des choses qui encombrent, que vous avez peut-être été dans une position où vous étiez prise entre deux. Hein. C'est ce que nous montre l'amoureux. L'amoureux est souvent la carte du choix, mais si moi je la ressens avec ce 8 de coupe associé, je la sens plutôt, j'ai été prise entre deux feux, j'ai été pris dans un étau et aujourd'hui je ne me laisse plus dicter ma conduite. C'est moi qui fixe les règles, je sais où je mets les pieds, je sais comment j'ai envie de mener ma vie, j'ai des opportunités, il y a aussi des gens qui m'entourent, qui sont prêts à m'aider, qui sont là pour me soutenir si besoin. J'ai envie d'être dans une communion sincère, une communion franche. Je laisse derrière moi volontairement ce qui ne me convient plus. Ce qui ne me convient plus. Alors on va voir, on va décliner ça maintenant dans le domaine professionnel. On sent que dans le domaine professionnel ou dans le domaine de vos activités, vous êtes alignés. Vous avez retrouvé probablement une harmonie. On sent que soit il va y avoir un partenariat, il est possible qu'il y ait un partenariat, que vous retrouviez ou qu'il y ait une très bonne collaboration avec un collègue, s'il s'agit d'une entreprise à la tête de laquelle vous êtes. Le 2 de coupe nous montre qu'il y a une acceptation, d'une certaine façon, qu'il y a une acceptation de la façon dont vous travaillez. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous savez que vous avez pris les bonnes décisions. Vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Vous avez une certaine maîtrise des choses. Vous voulez que les choses s'avancent. Donc, vous êtes apaisé du côté professionnel. Vous êtes complètement apaisé. Pour moi, je vois soit un partenariat, soit un travail en équipe qui vous satisfait. Vous avez enfin trouvé la personne avec qui travailler. Cela peut être un collègue, cela peut être votre partenaire de vie. Cela peut être tout simplement vous avec vous-même. Vous êtes réconcilié avec la façon dont vous faites les choses. C'est plutôt une très bonne carte. Dans le domaine matériel, dans la vie quotidienne, dans la façon dont vous vivez votre vie au quotidien, au niveau de votre ancrage matériel financier, vous êtes encore une fois dans le partage. On a beaucoup de 6 là. On a le 6 de denier, on a l'amoureux qui est le sixième arcane majeur. On a ici des coupes qui peuvent renvoyer aussi à une association. On a ce 6 de coupe qui vient nous montrer que vous avez envie de faire partie d'un groupe, partie de votre environnement. Et vous avez récupéré, je pense que c'est le sens vraiment de votre tirage, vous avez récupéré une harmonie avec vous-même. Vous vous êtes retrouvé, vous avez fait le ménage, on le voit ici. On sent que vous faites le ménage de ce qui ne convient plus. Vous avez peut-être une certaine tendance à rugir, à montrer en fait votre caractère, votre façon de voir les choses, d'une façon peut-être un petit peu brusque par moment. Mais en attendant, c'est ce qui vous convient et vous êtes réunis avec ça. Vous êtes au clair avec cette situation. Et là,
que ce soit au niveau financier, au niveau des projets matériels que vous mettez en place, on sent que vous avez envie de trouver une harmonie. Donc les finances, il va rentrer de l'argent, il va en sortir, vous avez envie de vous faire plaisir dans la mesure, dans l'harmonie. Et cet état de fait-là vous procure de la satisfaction. Il y a une grande satisfaction à échanger, peut-être faire des cadeaux, inviter, à recevoir également, à dépenser votre argent ou vous investir dans des projets qui vous satisfont, mais dans la mesure. Vous avez envie de vraiment de bien-être. Et je pense que vous terminez cette année dans cette notion de je vais trouver de la paix, mais de la paix pour moi, de l'harmonie avec les autres. Dans le champ émotionnel, ben c'est pareil, ça va avec la suite des choses. On a ici un arcane majeur et pas des moindres. On a l'arcane sans nom ou la mort. Hein, on y donne les deux noms qui nous montrent que vous avez compris que le passé, il faut le laisser derrière vous. Ça va parfaitement avec ces deux cartes-là qui étaient déjà énormément en référence au champ émotionnel, qui nous disait « j'ai dû faire un choix ou j'ai été prise en étau, je le fais à regret, mais là j'assume pleinement. Il y a des choses que je laisse derrière moi. Je décide d'avancer parce que c'est là que je trouverai mon harmonie. C'est cet équilibre. On le voit dans le domaine professionnel, mais on le voit aussi dans votre ancrage, dans la vie quotidienne et dans ce que vous avez envie de suivre. Suivre votre ligne de conduite, les règles que vous vous êtes fixées, repartir sur un renouveau en laissant derrière vous. On sent que c'est vraiment une détermination. On laisse derrière soi ce qui ne convient plus. On a eu des blessures, il y a eu probablement des moments, des épreuves, des situations qui étaient finalement déséquilibrantes pour votre bien-être. Donc, on coupe avec ce qui ne convient plus et on décide de partir de l'avant. Je ne vois pas dans les cartes qui sont sur le tapis, là, je ne vois pas du tout dans cet étalage de cartes qui montrent que vous êtes dans un ressentiment, qu'il y aura un regret, que ça va générer des colères. Non, vous suivez votre route, tout simplement. Vous savez où elle est aujourd'hui. Vous savez où elle est. Le 8 d'épée qui clôt l'ensemble vient être la seule petite fausse note de cet équilibre, de cette harmonie que vous vous donnez pour votre vie. C'est vraiment vous qui êtes acteur de ce renouveau dans votre vie. Hein. C'est vous qui décidez, on le sent. Hein. Il y a des événements extérieurs, effectivement, qui montrent que vous partez sur de nouvelles opportunités et que vous allez mettre dans votre vie du partage, de la communion, de la communication. Ça, oui, effectivement, puisque vous ne vivez pas seul, vous vivez dans un environnement, mais c'est vous qui faites ce choix-là. Hein, c'est un choix que vous avez eu du mal à faire, mais vous le faites. Le 8 d'épée montre que dans votre fort intérieur, ça génère quelques anxiétés, quelques contrariétés, dans ce que vous laissez derrière vous, il y a quand même une part qui amène chez vous des réflexions, une stature mentale qui vous agite d'une certaine façon, pas forcément dans le bon sens. Il reste quelques regrets, il reste quelques amertumes. Je dirais qu'étant donné que c'est la seule carte d'épée là, qui clôt le moi, qui montre votre moi intérieur, je dirais que franchement, ce n'est pas celle qu'il faudra retenir de l'ensemble du tirage. On sent que là, on est dans de la coupe, donc les émotions sont fortes. On est dans des arcanes qui sont des arcanes avec une énergie extrêmement forte. On a des deniers qui montrent aussi qu'on va mettre en place cet état d'esprit, ce chemin que l'on veut suivre. Le 8 d'épée, je pense que c'est quelque chose que vous apprendrez à gérer, chers amis Lion.
Pour résumer, c'est un très beau mois de décembre. C'est un mois de nouveau départ qui fait probablement suite à une période un peu fluctuante où vous cherchiez votre chemin. Aujourd'hui, vous ne le cherchez plus. Vous savez où il est. S'il y a des choses à laisser qui vous laissent une petite idée ou un petit goût, là, un petit peu amer de certains choix que vous avez dû faire, probablement à contre-cœur, mais nécessaires pour vous, eh bien, vous les avez faits et vous allez rentrer dans le mois de janvier 2025 et dans cette année, j'ai envie là de faire un tirage supplémentaire. Vous rentrerez avec cette idée, mais très tranchée, hein, de la justice qui, elle, eh bien, abat son glaive une fois pour toutes, tranche, remet en équilibre, remet en harmonie, d'une certaine façon, les points essentiels, les piliers porteurs de votre maison, de votre stature intérieure. Vous regarderez la vérité avec lucidité, vous remettrez tout ça en équilibre, d'une façon, je dirais, assez tranchée, hein, assez déterminée. Hein. On sent que vous n'avez plus du tout envie de vous laisser dicter votre conduite d'une manière ou d'une autre. C'est vous qui fixerez les règles. Un petit point de vigilance, il faudra être attentif à ne pas non plus rentrer dans une forme de dictature mentale, hein, si je peux le dire comme ça, à vous mettre des œillères et ne pas laisser la place aussi à peut-être à des éléments de surprise qui pourraient ramener un petit peu de douceur dans ce climat de volontarisme. On le sent, hein, vous êtes vraiment très déterminé à tenir une ligne de conduite telle que vous l'avez fixée. Mais en tout cas, vous allez rentrer dans ce mois de janvier, vous rentrerez dans cette année 2025 avec cette énergie d'équilibrage, de justesse à rétablir pour vous-même avant tout. Voilà, chers amis Lion, laissez-moi des commentaires, likez, abonnez-vous. On se retrouve début de l'année 2025. D'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et de bien mettre en place tout cela pour votre bonheur et votre harmonie, votre équilibre intérieur. À très bientôt, amis Lions.